Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège PIS 3 contre Lituania et Shadow Unit. Donc on a perdu notre dernier combat. On est repassé à la limite border basse du G3. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Au niveau des defs, oh, c'est de la def un petit peu plus bas de gamme, on va dire, vu qu'on redescend en G2. Il y a de la Louise Carnal Rakan, ok, plus sustain, why not. C'est vrai que Louise a été buff. Et puis sinon, ouais, bon, c'est du très classique, hein, franchement, ça risque pas d'être très compliqué. Le seul problème, c'est que bah, vu qu'on est en FFA, on peut potentiellement se faire 2v1. Mais ça, c'est pas grave. Allez, on est parti. Première offense contre Louise Miles Carnal. On va y aller avec le Chandra, la Lumé et la Kiki. Et là, je pense que normalement, vu que l'offense ne perd jamais, normalement, on est fine. Alors, est-ce qu'on arrive à absorber les ATB? Pas trop, mais suffisamment pour pouvoir stun la Louise. Ça, c'est pas mal pour nous. Je pense qu'on va aller sur la Louise en prio, tu sais quoi. Est-ce qu'on arrive à stun avec du Despair? On arrive à stun avec du Despair. Il va sur le Chandra, c'est pas très grave. Ouais, pour moi, on va juste aller tuer la sustain instant. Comme ça, on n'est pas trop embêté. Et après, on va atomiser le reste de son équipe. Ça fait trop mal, c'est n'importe quoi. C'est abusé. C'est abusé comment ça fait mal. Ok, ça passe. Alors, ce coup-ci, on part sur du Wusa Juno Savannah. Je me dis, le seul setup break def, c'est la Savannah avec son sort 3. Donc, si je prends des unités qui ont beaucoup de défense, je suis pas censé me faire break def. Ok, ça c'est l'idée. Et nous, derrière, on a suffisamment de dégâts de base avec le buff def pour pouvoir tuer les mobs à travers le wheel, enfin à travers l'immunité. Sachant qu'en plus on a du strip avec le village duel et tout, donc je sais pas. Je me dis quand même, on est tranquille, ça se fait. J'ai pas envie de faire mon sort 2 maintenant parce que je crois qu'elle a pas encore... Je crois que la Juno a pas encore fait son S2. Oh. Oh. Est-ce qu'on va avoir la sustain? Incroyable. Il stun mon Fengan. Ok, mais là on va pouvoir enfin bénéficier du heal et du buff def. Et là ça va taper très très fort. Je vais me cleanse, je pense, avec le Fengan, me donner un peu de sustain. On a un excellent proc. On arrive à tuer, enfin à dismount la Savannah. On spam les S1 je pense pour essayer de sustain un peu. Nice proc. Et là par contre on va lui décoller les oreilles. Ça tape trop fort. Ça tape trop trop fort. Ok. Donc là maintenant on vient de tuer la Savannah. Je pense que la target suivante, à mon avis, c'est la Juno, je dirais. Ouais, je pense que c'est la Juno. On va lui stacker le Destroy. À coup de 4k par hit, ça fait trop trop mal. Je continue de mettre de la sustain. Est-ce qu'on a le heal déjà? On n'a pas encore le heal. Peut-être prochain. Ouais, prochain tour. Là je vais juste augmenter les dégâts sur la Juno parce que bon, je me dis que l'immunité n'est pas forcément utile dans ce scénario là. On arrive à avoir un break def et alors là les dégâts sont insane. Hop, on sustain. Normalement on va venir à bout très rapidement de ce Wusa. Alors ce coup-ci on part sur du Thessarion Praha Taranis. Donc je suis parti sur une Riley pour tanker le Thessarion, qui est le seul source de break def de sa compo. Et derrière, je me suis dit que l'Apra et le Thessarion étaient aussi intéressants pour aller contrer le reste de sa team. Ça va se jouer au Destroy, sauf que bah, j'ai profité du fait que lui, ça soit l'IA qui va full focus ma Riley. Et moi, je vais pouvoir du coup aller focus des mobs intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on fait là d'intérêt de sympa? On peut strip. Ouais. Est-ce qu'on se met l'immu? Ouais. Je pense que c'est plus important de mettre l'immu que de mettre le buff attaque. En plus comme ça on peut absorber le break def du Thessarion en face de nous. Je vais aller... Ah on n'a pas mis... Oh c'est chiant ça par contre qu'on n'ait pas mis de l'Oblivion sur le Taranis. Je pense qu'on l'aurait déjà tué. Mais bon, tant pis. Est-ce qu'on arrive à proc? Non. Donc là il va pouvoir se sustain. Et là ça peut partir potentiellement en cacahuète.
Il se met le buff revive. Il va sustain. Est-ce qu'il arrive à nous cesser? Il nous cessait pas. Ok. Les Cendrez qui carry. Là, tous les mobs sont capés à Cendrez. Hein, pour l'instant. Je tue une autre fois. Est-ce qu'il récupère son CD? Pas encore. Ah, dommage. On n'a pas réussi à jouer avant avec notre Riley pour réveiller la Pra. Du coup, je fais juste un sort 4. Et tu vois, l'avantage, bah, c'est que voilà, hein, le Tessarion, il mongolise un petit peu sur la Riley, puisqu'il n'y a qu'une seule source de break def. Et on n'est pas trop inquiété. Alors, on a enfin tué le revive. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir aller directement sur le Tessarion. Et en vrai, en plus, avec buff attaque, enfin, on fait vraiment énormément de dégâts. Hein. Pour le coup, même si le Tessarion est uniquement en Tocrit avec buff attaque plus break def, ça envoie. Hein. Ça envoie des cloquettes. Là, je pense que je vais mettre du 28k, 30k, 22k, ok. Attends. Il est temps qu'ils sont Tessarion. What the fuck. Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent aussi peu de dégâts. Ou alors peut-être qu'il y a un artefact réduc feu, je sais pas. Et donc là, c'est qu'une question de temps. On a du destroy sur le Tessarion, je crois, et sur la Pra. Voilà, donc on en vient à bout. Ce coup-ci, on part sur du Molong, Molly, Savannah, et on va y aller avec le Galion, la Tiana et le Chongpong. Je suis sûr de prendre le premier tour, et on va voir si j'arrive à mettre mes break def, mes réducs ATB. Normalement, on n'est pas trop mal. Il y a du Will, mais c'est pas grave, on a Tiana. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on met le break def, et surtout, est-ce qu'on met la réduc ATB. Alors, on la met juste assez sur la Molly pour qu'on arrive à reprendre le tour avec la Tiana et tuer la compo. Nickel. Si Moore, Ritesh, Kaki, on va y aller avec une compo très tanky. La Nana. Bon, la Nana est toujours pas speedtune au pater. Hein, j'ai pas eu la foi de re-runer. Mais t'as compris l'idée. On tank le tour 1. On a la Molly pour que le Ritesh et le Moore puissent glance. La Nana pour avoir une seconde vie. Et le pater pour apporter un peu de sustain et de cleanse. Alors ça va directement sur le pater, c'est dramatique. Ok, nice proc. Est-ce qu'il proc encore pour tuer mon dernier petit mob? Non, il le fait pas. Ok, très bien. Alors moi je suis plus d'avis de protéger le pater. Parce que là en fait ils vont aller, ils iront pas trop sur la nana. On a un setup break def. Nice. Sur qui on va? Est-ce qu'on va sur le Kaki? En vrai ouais. Hein. Kaki est terrifiant. Il me terrifie. Et je miscrit. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ok, nice stun. Est-ce qu'on peut genre avoir un petit proc? Oh là 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 là. Back to full life les potes. Et alors là, c'est pas du tout bon pour nos affaires ce qui est en train de se passer. Parce qu'il va pouvoir récupérer... Oh, on continue de miscrit, c'est pas de chance. On va se remettre le Will. On va avoir quand même un petit peu de sustain avec le pater et la Molly. Je mets le shield parce que pour moi c'est vraiment le pater qui doit tanker, qui doit survivre à ça. On remet un break def. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît proc? Oui. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît crit? Non, toujours pas, d'accord. Bon c'est pas de chance, c'est pas de chance. On va dire que 87% de to crit, c'est pas de bol, c'est pas de bol. On s'est fait, on a mis crit 3 fois d'affilée sur le S2, mais c'est pas grave. Parce que regarde, on a nos CD vraiment tout le temps pour le coup. C'est des CD qui sont très très courts, ces mobs là. Bah, je suis obligé de cleanse. Hein. C'est dramatique, mais bon. On va continuer d'essayer de légumiser le petit Kaki. Je reste en posture de bête parce que je veux avoir le heal. La sustain est importante là, vu qu'on a plus la vie de... Mec, tu proc... C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ça sent pas bon là. Là, je vais pas te mentir, ça sent pas très bon. Est-ce qu'on peut stun? Yep. Ok. Heureusement qu'il n'y avait pas de destroy en face. Là, s'il y avait du destroy, j'étais mort de chez mort. Bon, le pater qui veut juste pas crit sur son S2, c'est assez incroyable. Il stun, mais c'est pas grave. On a pater, donc on ignore un peu ça. On arrive à setup les break def. Très très bien. Allez, s'il te plaît. Bah toujours pas en fait. Toujours pas. Ce n'est que la 4e fois d'affilée où j'ai le setup parfait et ça ne passe pas. Bah c'est pas de bol. C'est pas de bol. On va se refaire, hein, y a pas de souci. Après tout. La 5e fois c'est souvent la bonne, hein. Bon.
Là, le problème, c'est que j'ai pas trop envie de faire un S2 sur Buff Def parce que je sais que je vais pas le tuer. Gros, c'est dramatique, quoi. Si celle-là, on la perd, je ne sais plus quoi dire. Ça me met bien parce que y a ma Molly a du Destroy. Je suis en train littéralement de l'exploser à coup de Destroy. Ok, il setup pas le break def, on a de la chance. Là, est-ce qu'on arrive à mettre, nous, notre break def? Oui. Oh, vas-y, je t'en supplie, gros. Je t'en supplie. Laisse-moi crit. Une fois. Une fois. Je mérite ce crit. Ce crit, 2 points. Je le mérite. Ce n'est que le 6ème. Et le 6ème qui passe. Let's go! Let's go! Du premier coup en plus. Putain, la chatte. Bon, c'est pas fini. Il reste encore des trucs à tuer. Il reste encore des trucs à tuer. Bon, gros, par contre, c'est vraiment trop grave. Hein. Je loupe tout. Tous mes crits sur sort 2. N'importe quoi. Il taunt. Ok, un peu relou. Je vais clean ça parce que j'ai envie de faire des petits damage avec le sort 2. On proc. On arrive à stun. Et on va pouvoir, du coup, sortir ce petit Ritesh grâce à ça. Hop, setup break def. La Molly qui met des gros crits à 8k là, elle lui casse la bouche. Et on en vient finalement à bout. Alors ce coup-ci on y va avec une Jamir, Homunculus et Covenant. Et on va attaquer une Syrah, Lume, Rakan. On espère que la Lume est pas en Swift ou alors pas trop rapide en Swift. Ok. C'est pas mal. Alors on redonne le tour au Covenant. On va tuer la Lume. On refresh. Et on va aller redonner le tour à l'Homunculus. Comme ça, elle joue avant. Et elle buff attaque le reste de ma team. Grâce à ça, on tue le Rakan. Et là, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à 1v3 la Syrah, sachant qu'il n'y a pas de sustain. Donc bon, normalement, c'est censé être assez tranquille. Parce qu'elle a quand même le Covenant à tuer, les 2 vies de l'Homunculus, le Jamir. Bref, ça passe. Alors, ce coup-ci, on part contre du Syrah, Leona, Barbara. Je vais y aller avec la Triana en DCC, la Kraka et le petit père Eshir en Tokrit. Et on va voir ce qui arrive à se passer T1. C'est assez rare de voir des Barbara en défense arène, parce que en défense siège, parce que c'est un peu nul. Ok, bah il se passe rien. Carré. Carré de ouf. Je pense qu'on va aller down la Barbara en priorité parce que je suis pas giga confiant sur le fait de pouvoir one tap la Leona. En vrai, je pense qu'avec la Triana, je le faisais, mais bon. C'est quoi? On va la jouer safe. Donc, elle nous stun 2 targets. Je vais réveiller le Eshir parce que c'est lui qui va pouvoir nous faire cycler et nous redonner un peu de sustain avec son sort 2. On va là-dessus. On a le récupérer le S3, je pense qu'on tue avec ça. Ouais, on met du 4K et quelques par hit. Et là, il faut juste attendre qu'on mette le break def into la petite Triana. Et elle en redemande. Et le Eshir peut terminer tranquillement. Ce coup-ci, on part sur de la Syrah Woolyong Oberon. Du coup, vu qu'il n'y a pas de stripper, je suis en wheel partout, je suis tranquille. Le Oberon va aller S3 le strain. Ça va trigger le passif du Wadam. Et je vais pouvoir tanker et rebound très facilement. Alors, il prend son premier tour. Il va sur le strain. Et nous, du coup, on est tranquille. Tac, tac, tac. Ça proc pas mal. On met nos petits debuffs. Est-ce qu'on arrive à stun? On stun pas le Oberon. Ok, ça c'est un peu chiant. Limite, c'est ça qui me terrifie. Ok, il retue. Oh. Attends, mais c'est moi ou on a loupé énormément de debuffs là? Je pense que ça, maintenant, ça meurt du dot. Ouais, ok. Ça meurt du dot, ça meurt du dot. Là, on a l'antil, ça meurt aussi du dot. Ok, bon.
Un peu plus close que ce que je pensais, mais ça passe. Ce coup-ci, on part sur du Gelnir, Riley, Théomars. Donc comme la source principale de damage, c'est un Théomars Speed Scaling, il y a un lead 33. Du coup, je me dis, on va y aller avec un Léo, une Etna. Donc la Etna bien tanky, en Despair pour, je sais pas, réussir à stun des trucs. Et une petite Lulu en sustain. Et en gros, l'idée, c'est que la Etna, vu qu'elle a beaucoup de multi-hit et de sorts en AOE avec son sort 2, on va pouvoir du coup utiliser les stacks du Gelnir très rapidement et potentiellement gérer le Théomars en un sort 3. Alors on va voir si on y arrive. On lui pique son nez et on lui éclate la gueule gentiment. Voilà. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre tranquillement de récupérer nos CD. L'avantage c'est que avec un Léo, on joue énormément, hein, vu qu'on reprend beaucoup d'ATB sur le sort 2. Hop, on trigger son passif. Moi, je continue de spammer DS2, S3 jusqu'à ce que mort s'en suive. On a du coup du Destroy sur Léo pour le gérer. Ah, j'aurais peut-être dû attendre de récupérer encore un break def, my bad. J'ai été impatient. Il sustain. On arrive à choper un stun sur la Riley. Je continue d'aller bourriner le Gelnir. Et là, je pense qu'on va pouvoir tenter une approche sur la Riley. Ouais. Oh, dommage, on n'a pas crit sur le Léo, sinon on l'a tué. Et tempo encore avec un petit proc. Ça n'en finit pas. Et voilà, hein, comme je t'ai dit, pour le coup, on trigger vraiment rapidement les stacks du Gelnir, et une fois que le Théomars est fini, on n'a pas grand chose à craindre. On sait que dans tous les cas, il va y avoir un moment où on va réussir à aligner ce S2, S3. C'est qu'une question de temps. Hop, hop, hop. J'aimerais bien aller sur la Riley en fait, parce que c'est la Riley qui lui donne les debuffs. On stun pas, malheureusement. On va continuer de faire ça. On stack les deux. Est-ce qu'on peut mettre un break def? On met un break def et un stun. Incroyable. En vrai, là, on tue. Hein. Bon, de toute façon, même si on tue pas, le Léo lastite derrière. Ok. Allez, donc il nous reste que la Riley. C'est qu'une question de temps. Petit S2. On va rejouer avant, vu qu'on a volé de la TB. On stun pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Et là, on a récupéré déjà le S3. Et on va lui arracher la tête. Voilà. Dernière offense, on va partir contre du Carcano, Roid, Rigel. Et moi je vais y aller avec mon Carcano Triple Revenge, mon Figaro Despair Revenge et la Lumé en Vio Destroy. Normalement on devrait outspeed avec la Lumé. Derrière on va avoir une petite chance de mettre des CC avec notre Figaro. Oh, le petit Revenge Breakdef qui est incroyable. Est-ce qu'on tue ça? Déjà, je pense qu'on peut rejouer avant, continuer de focus ce vilain Carcano. Oh, Carcano qui miscrit sur la Lumé, c'était inespéré. Et là, on est dans la merde. Hein. Parce que là, il va commencer à jouer. Et les potes, je vais pas vous mentir, je sais pas comment on la gagne, celle-là. Va falloir qu'on ait des giga revenge. Ok, une bombe, c'est pas mal. Allez, revenge. Voilà. Voilà, monsieur. C'est comme ça qu'on la gagne. Oui, monsieur. Avec un revenge en posture S2. Oh, ça me met bien. La tech de mort. Oh, c'est vraiment une tech de mort. Bref, bon. J'espère que la vidéo t'a plu. Je pense qu'on va gagner contre ces deux guildes. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.